Bonjour, je suis ravie de vous accueillir pour parler des difficultés de sommeil de l'enfant, de votre enfant peut-être, de votre petit enfant. Et j'espère que vous allez apprendre des tas de choses grâce à nos spécialistes. Vous savez, les professionnels de santé de votre région, ici à Bayonne, qui nous accompagnent pour vous donner la bonne information santé. Alors on a le plaisir d'accueillir le docteur Bernard Contraire, qui est pédiatre. Bonjour. Bonjour. Et le docteur Marcel Ichou. Bonjour. Bonjour. Alors vous allez tous les deux, et là c'est la maman qui va vous poser les questions, celles qu'on vous pose dans vos cabinets. Que ça s'arrêtait, on croyait se détendre dans une émission. Non, vous êtes là pour travailler, attention. Et justement, je voudrais commencer par vous, docteur Contraire, pour savoir si dans votre cabinet, parce que je sais que c'est des angoisses que sont souvent transmises aussi par les parents, enfin quand elles viennent vous le raconter. Alors, l'enfant peut avoir de vraies difficultés de sommeil. Maintenant, cette difficulté entraîne une difficulté de sommeil des parents et tout ça, ça peut être un enchaînement. C'est en général parce que les parents ne dorment pas bien qu'ils viennent me voir en disant le petit ne dort pas bien. Mais on comprend très bien à la tête des parents que la situation est vraiment grave. Oui. Non, c'est un motif de consultation fréquent, mais il faut, je pense, distinguer un peu les situations. Hein. Oui. Quand c'est un grand enfant, c'est un peu plus compliqué. Quand c'est un petit bonhomme ou une petite bonne femme, bon, on peut arriver à trouver des solutions. Alors quand c'est un petit, justement, on va commencer, on va les faire grandir. Le petit. Alors, à la naissance, les enfants passent beaucoup de temps à dormir. Oui. Il faut savoir quand même que c'est très variable. Hein. Il y a des enfants très dormeurs, des enfants petits dormeurs. C'est comme les adultes. Alors, il y a des enfants qui dorment 18 heures sur 24 heures. Il y en a d'autres avec 10-12 heures. Même dès la naissance, c'est bon. Ils ont leur compte. Donc les parents sont quelquefois un peu étonnés. Parce qu'ils ne dorment pas autant que celui de la belle-sœur, du voisin. Ça c'est pas bon l'idée que se font les autres. On compare toujours, oh le mien il dort. Mais tu sais, dès le premier jour au retour de maternité, il faisait des grandes nuits. Alors ça marche très bien. Non, alors, en général, on peut considérer qu'un enfant, après le terme de l'âge de la naissance, un enfant né à terme, de la naissance jusqu'à 2 mois, il a des rythmes de sommeil qui sont très chaotiques et qui peuvent être tout à fait variables d'un jour à l'autre. Alors j'explique ça aux jeunes parents et ils peuvent vraiment l'entendre. Jusqu'à l'âge de 2 mois, un enfant n'a aucune régularité dans la répartition de ses périodes de sommeil. Parce que vous savez, notre sommeil... La nuit, le jour, ça n'agit pas. Voilà, ça marche pas. Notre sommeil est fait de petites briques, enfin de petites périodes qui sont au début complètement réparties sur les 24 heures, n'importe comment, et puis petit à petit vont se regrouper. Des périodes de sommeil d'1h30 à 2h30 qui vont commencer à se regrouper. L'organisation du sommeil de l'enfant n'est pas tout à fait comme celle de l'adulte, mais à partir de 2 mois après le terme, ils peuvent vraiment regrouper leur période de sommeil. D'accord. Alors, c'est assez magique. J'essaie d'expliquer aux parents, quand je les vois pour 2 mois, ils me posent souvent aucune question là-dessus, mais je leur dis... En prévention. Je vais vous dire quelque chose de formidable. La recette pour que votre enfant dorme toujours très bien. Ils sont en général tout à fait preneurs. Oui. Oui, ils sont preneurs. Alors, vous écoute. Le sommeil, c'est donc s'endormir, passer dans différentes périodes de sommeil, phase mouvement oculaire, sommeil paradoxal, sommeil profond, sommeil léger. Et puis il y a un petit réveil et on repart dans toutes ces périodes de sommeil. Donc si vous voulez, un enfant dans une nuit se réveille normalement 2-3 fois par nuit. Comme nous le faisons. Vous savez très bien, un parquet qui grince à certaines heures, hop, qu'est-ce qui se passe? Et d'autres moments, il y a eu de l'orage cette nuit, j'ai rien entendu. Oui. Voilà, ça dépendait dans quelle période de sommeil on était. Donc les enfants se réveillent et se rendorment en quelques secondes entre les périodes de sommeil, plusieurs fois par nuit, à une seule condition, c'est qu'ils sachent s'endormir dans les conditions où ils sont. Dans la nuit, il est tout seul, il est dans son lit, il est dans le noir, il y a le silence, etc. Si l'enfant le soir s'est endormi dans les bras de sa maman, en buvant un biberon, ou au sein, ou devant la télévision, avec la musique, avec la lumière, avec la sucette, la fameuse sucette. S'il s'est endormi comme ça le soir, mais dans la nuit, il redemande les mêmes conditions. C'est pas compliqué. Et on remet la sucette, la télévision, maman, etc. Ça peut être très très compliqué. Alors, donc la recette, elle est celle-ci, de le mettre dans les conditions dans lesquelles il va être pour la nuit. Les parents comprennent très bien ça. Donc le soir, il faut qu'ils s'endorment dans les conditions de la nuit. Combien de temps il faut pour batailler pour ça? Il faut 2 soirs, 2-3 soirs. Je dis aux parents, quelle est l'heure du se coucher? Puisque c'est un biorhythme, donc il vaut mieux caler l'heure. On va dire 8h30, c'est bien. On ne vit pas à l'espagnol ici. Sinon, il y a des enfants ici dans le coin qui vivent effectivement 10 heures, mais ils vont dormir jusqu'à 9-10 heures du lendemain matin. Mais habituellement, 8h30, c'est bien. Parce qu'il faut 12 heures de sommeil quand on a un petit enfant, à peu près. On a 10 heures. 10 heures? Oui, 10 heures de sommeil. C'est possible, un tout petit de 2-3 mois. Il peut dormir 8 heures sur 10 heures souvent, quelquefois davantage. Et alors, on lui dit, c'est l'heure. Tous les enfants dorment.
t'inquiète pas, je suis pas loin, je reviens dans 5 minutes, essaie de t'endormir. On le pose dans son lit, dans sa chambre, si c'est possible. On fait un petit coin à lui dans la chambre des parents, si on n'a pas la place, il y a toutes les situations. Mais il peut aussi aller dans la chambre du frère ou de la sœur en disant au grand frère, à la grande sœur, t'inquiète pas, t'es pas chargé de t'occuper de lui. Hein. S'il appelle, s'il pleure, je suis là. Donc on le dégage l'aîné, on lui fait le petit coin, couper en deux la chambre, hein, symboliquement, le coin du grand, le coin du petit, et puis je te laisse. Je reviens dans 5 minutes. Et on s'en va, on tire la porte. Pendant 5 minutes, qu'est-ce qui va se passer ? Le petit, il va appeler l'assistante sociale, il va dire je change de famille, ma mère n'a rien compris la psychologie des nourrissons, il faut venir me voir, m'endormir. Non, mais aussi, pendant ce temps, il va se dire comment je fais pour m'endormir ? Il va chercher. Et bien sûr, il n'a pas trouvé au bout de 5 minutes, on revient, maman est là, je te calme un peu, allez, et c'est 5 minutes de plus encore, tu vas voir, sinon je t'aiderai à t'endormir. Si ça n'a pas marché, c'est pas grave, 1 fois, 2 fois 5 minutes, ça n'a pas marché, on le prend, on l'endort comme d'habitude. Mais le lendemain, la ruse, c'est à la même heure. Ah, voilà que ça recommence. Elle me couche tous les enfants dorment. Oui. Et au bout il faut 2-3 soirs, et les enfants, ça y est. Compris. Et on dit plus que c'est ça, je m'endors. Et la nuit, il se réveille un petit peu. Je suis tout seul, je suis tranquille. Ouh, très bien. Allez, je me rendors encore. Et il continue. Et même s'il pleure un peu dans la nuit, on n'est pas obligé de venir. Alors la nuit, oui, non, il faut y aller. Il ne faut pas le laisser pleurer. Faut pas le laisser pleurer. Il faut y aller. Moi, je dis batailler un peu le soir, 2 fois 5 minutes. Parce que jusqu'à 2 mois, c'est bien entendu, l'enfant c'est n'importe quoi et les parents ils ont le droit de faire n'importe quoi et de ne pas écouter la grand-mère qui dit ne les mettez pas des dans mauvaises le lit, habitudes, ne le prenez pas dans le lit. Ça, toujours au bras, ne jamais pleurer, aucun problème. Jusqu'à 2 mois, les enfants ils peuvent dormir avec leurs parents, c'est pas un souci. Alors moi je voudrais décrypter ce qu'il dit parce que quand j'ai démarré ma médecine générale, j'étais assailli de mères et je pensais qu'avec l'explication on pourrait résoudre des problèmes. Eh bien, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Pourquoi ? Parce qu'il y a 2 choses. La première chose qu'il fait, là, c'est qu'il dédramatise. Et que la vie, il faut la dédramatiser. Le sommeil de l'enfant, la nourriture de l'enfant, le pipi de l'enfant, le caca de l'enfant, il faut dédramatiser. Et ça, c'est le rôle de dédramatiser dans une société où on vous dit il faut tant d'heures de sommeil, on est bourré d'experts qui viennent vous donner des normes, vous dire comment il faut faire. Les conseils de la grand-mère. Alors, c'est pas, le problème, c'est de faire. C'est pas de faire le conseil de quelqu'un. C'est de même pour l'éducation. Donc, vraiment dédramatiser. Et puis la deuxième chose, c'est que les mères sont souvent assez angoissées. Alors peut-être aussi parce qu'elles manquent de repères d'éducation ou alors elles écoutent trop ce qu'on leur dit. Oui, et cette angoisse, évidemment, est véhiculée chez l'enfant. C'est-à-dire que très souvent, quand vous avez des enfants agités, anxieux, etc., il faut les retrouver ça dans l'environnement. Même titre qui vous a dit, il y a un environnement dans lequel on doit s'endormir. Il y a aussi un environnement psychologique dans lequel on vit. Et si les parents sont apaisés, détendus, tranquilles, sereins, ils ne projettent pas l'angoisse, l'enfant est souvent... Mais là, est-ce que c'est pas une autre forme de culpabilité, attention, que de dire, finalement, si votre enfant ne dort pas si bien, pas forcément... C'est l'angoisse très souvent de la mère ou du père d'ailleurs, qui est quand même transmise parce qu'elle a tellement peur de... Pas de culpabilité, mais oui, on dit il faut dédramatiser. Oui, mais si elle ne contient pas c'est là où l'explication est... C'est vrai qu'on voit très bien, parce que je vous dis comme ça un discours tout préformaté. Oui, non, mais c'est des recettes qui fonctionnent bien. C'est évident que j'ai un discours adapté à chaque maman. Et je sais très bien que quelquefois le papa, il va pas pouvoir. 5 minutes, je dis, vous laissez 5 minutes, montre en main. Mais il y a des parents qui disent « Oh, 5 minutes, c'est rien !» Puis il y en a d'autres qui disent « Oh, je ne pourrais jamais !» Voilà. C'est pas la même chose, bien sûr. Et non, et puis il y a des mamans qui me disent « Moi, je ne peux pas m'endormir le soir, je vais vérifier les placards, les trucs, ça existe. » Et ces mamans-là, elles ne pourront pas laisser le petit facilement. Là, bon, peut-être que moi, je ne vais pas pouvoir tout résoudre. Mais bon, ça, c'est un peu la prévention et c'est le sommeil du tout petit. Mais ça marche pendant les premiers mois, cette histoire de dire comme ça, calez l'heure du coucher, soyez tranquille, etc. À condition que vous souhaitiez dormir comme ça et qu'ils dorment dans sa chambre. Parce qu'il y a des familles où on vit tous ensemble, c'est le cocooning actuel, etc. Bon, il y en a, c'est bien, les familles esquimaux un peu, tout le monde sous l'igloo, puis voilà, il n'y a pas de problème. Et en général, les enfants assez infernaux pour le sommeil, en réalité pour l'endormissement, et donc les réendormissements, vers l'âge de 3 ans et demi, commence à une petite crise comme ça qui fait que... dans le bon sens du terme, ils vont un peu moins se préoccuper de ce qui se passe à la maison, puis avoir un peu plus des copains, les trucs, machin. Et donc, finalement, le soir, avoir l'esprit tourné vers le lendemain, et ils s'endorment plus facilement. C'est un peu différent chez le grand enfant, les problèmes de sommeil. 4, 5, 6 ans, celui qui n'arrive pas à s'endormir, qui se réveille, qui a besoin de beaucoup de dispositifs, là, c'est plus difficile. Alors, ça relève assez souvent d'un psy, mais ça peut aussi relever du médecin, en disant à l'enfant, là, de toute façon, je
je parle pas à tes parents, je vais te parler à toi, parce que la seule personne qui peut faire que tu vas dormir, c'est toi. C'est toi. C'est toi. Et alors il faut dire, Le tu as le responsabiliser. droit de ne pas dormir toute la nuit. Prépare tes affaires, prépare ton jeu, prépare ton bouquin, prépare ta loupiote. Est-ce qu'il a une lumière qu'on peut allumer, qui peut allumer? Le papa bricoleur va mettre une petite lumière, en toute sécurité.